Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles, j'espère que tout le monde va bien. J'espère du fond du cœur que tout va bien. Alors, quand tout ne va pas bien, vous savez ce que vous avez à faire. Fléchissez les genoux et priez. Ok? Voilà. Car on a un Dieu. On a un Dieu qui est au-dessus de toute situation. Ok? Voilà. Donc, priez ce Dieu-là et tout va aller bien. Il est le commencement, il est la fin. Il s'appelle l'Oméga. Ok? Voilà. Il s'appelle Alpha, l'Oméga. À part toi, je n'ai point d'autre Dieu. Alpha, l'Oméga. À part toi, je n'ai point d'autre Dieu. Alpha, l'Oméga. À part toi, je n'ai point d'autre Dieu. Alpha, l'Oméga. À part toi, je n'ai point d'autre Dieu. Donc c'est ce Dieu-là, c'est de lui que je parle. Ok? Donnez votre vie à Dieu. Ok? Voilà. Donnez votre vie à Dieu, mais dans la vérité. Ok? Voilà. Cherchez le véritable Dieu. Celui-là même qui a été sur la croix de Golgotha. Celui-là même qui a pris tous nos péchés. Celui-là même qui a pris, qui nous a redonné une nouvelle vie pour que nous puissions vivre dans la paix. Celui-là même qui est l'Oméga, qui est l'alpha et qui est l'oméga. Ok? Voilà. Celui-là même qui a dit que j'ai fini la mission, tout est accompli, ne vous en faites pas. J'ai vaincu le monde, va vous maltraiter. Le monde va vous faire des choses qui ne sera pas bon, mais tenez bon, parce que j'ai vaincu le monde. Ok? Et il a dit, je m'en vais. Il faut que je parte pour que le Père vous amène le consolateur. Ok? Voilà. Et le consolateur, il est venu. Et c'est lui qu'on appelle. Jésus dit ceci. Mon Seigneur dit ceci. Que je m'en vais au roi. Mais je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra pour veiller sur vous. Jésus dit ceci, oui, mon Seigneur dit ceci, que je m'en vais au roi, mais je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra pour veiller sur vous. Jésus dit ceci, Jésus dit, Adélaïde dit ceci, que je m'en vais au roi, mais je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra pour veiller sur vous. Jésus dit ceci, Jésus dit, l'Oméga dit ceci, que je m'en vais au roi. Mais je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra pour veiller sur vous. Jésus dit ceci, Jésus dit, mais Chagai dit ceci, que je m'en vais au roi. Mais je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra pour veiller sur vous. Jésus dit ceci, mon Seigneur dit, mon roi dit ceci, que je m'en vais au roi. Mais je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra
pour veiller sur vous. Mon Seigneur dit, l'Esprit Saint viendra. Oui, pour veiller sur nous. Papa dit, l'Esprit Saint viendra. Pour veiller sur nous. Voilà, donc celui qui a dit qu'il faut que je m'en aille pour que le consolateur vienne là. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Ok, voilà. Priez-le, car c'est lui le vrai Dieu. Il s'appelle le Dieu d'Israël. Ok, voilà, c'est lui là que vous devez chercher, mais dans la vérité. Ok. Ok. Il m'a donné la vie. Oh là là, j'ai perdu la vidéo. Il m'a donné la vie. Jésus m'a donné la vie. Il m'a donné la vie. Oui, mon Seigneur m'a donné la vie. Oh, il m'a donné la vie. Jésus le roi m'a donné la vie. Oh, il m'a donné la vie. Mon Seigneur m'a donné sa vie, oh, il m'a donné la vie. Jésus m'a donné la vie, oh, il m'a donné la vie. C'est que l'homme ne peut faire. Jésus l'a fait pour moi. C'est la vidéo que je cherche. C'est que mon Père ne peut faire. Jésus l'a fait pour moi. C'est que ma mère ne peut faire. Jésus l'a fait pour moi. C'est que le monde ne peut faire. Jésus l'a fait pour moi. Il m'a donné la vie, il m'a donné la vie. Mon Seigneur m'a donné la vie, il m'a donné sa vie. L'Oméga m'a donné la vie, oh, il m'a donné la vie. Mon roi m'a donné la vie, oh, il m'a donné sa vie. Jésus m'a donné sa vie, oh, il m'a donné sa vie. C'est que l'homme ne peut faire, Jésus l'a fait pour moi. C'est que mon Père ne peut faire, il l'a fait pour moi. C'est que ma mère ne peut faire, il a fait pour moi. C'est que l'homme ne peut faire, il a fait pour moi. C'est que le monde ne peut faire, il a fait pour moi. Il m'a donné sa vie, oh, il m'a donné sa vie. Mon Seigneur m'a donné sa vie, oh, il m'a donné sa vie. Jésus le roi m'a donné sa vie, oh, il m'a donné sa vie. C'est que l'homme ne peut faire, Jésus l'a fait pour moi. Mon Père ne peut faire, il l'a fait pour moi. Ma mère ne peut faire, il l'a fait pour moi. Ok, alors on va écouter cette vidéo. Alors donnez votre vie à Dieu, ok, et restez toujours dans la parole de Dieu, ok. Voilà, la parole c'est la Bible, c'est les prières, les jeûnes. Restez toujours accrochés à la parole de Dieu. Alright, ok. Donc on va écouter ça et puis je vais répondre à ça. De Côte d'Ivoire, vivre. Faudrait que nous soyons mobiles. Okay. Restez informés et inspirés avec les vidéos de débat sur les sujets d'actualité. Il est mobilisé. Juste pour pouvoir descendre ce monsieur-là. Franchement, moi je dis ce monsieur-là, il est dans le vrai. Il est dans le vrai. Et quand tu es dans le vrai, c'est comme ça. Les uns les autres décident de mettre les bâtons dans les roues. Et nous, vu que le président Tidiane Thiam, c'est un gars, c'est un monsieur, il est vraiment humble, c'est un monsieur, il veut le bien des Ivoiriens, il a décidé de mettre
il a décidé de mettre sa présidence dans la main des militants. Et j'aimerais dire aux militants du PDCI RDA, le président Tidjane Thiam, Ok, alors je m'arrête là. Ok, voilà, parce que les stupidités là, faut pas trop les écouter, sinon tu deviens bête comme eux aussi. Alors moi, je l'ai toujours dit que PDCI doit fermer. Le parti qui s'appelle PDCI là, doit disparaître. Parce que ce n'est pas un parti. C'est un gros sac à problème de la Côte d'Ivoire, pour la Côte d'Ivoire. PDCI est un gros sac à problème pour la Côte d'Ivoire. Oufou et moi, Bédi et moi, PDCI doit fermer. Alors aujourd'hui, ce jeune homme l'a dit que ils ont, Thiam, c'est parce qu'il est bien, que les gens ont mis les bâtons dans ses roues pour la never, blablabla, qu'il est bien, qu'il veut le bien pour les Ivoiriens. De quels Ivoiriens que tu parles, toi? Tu parles de quel Ivoirien? Tu parles de quel Ivoirien? Vous, PDCI, là, vous pensez que la Côte d'Ivoire, là, vous appartient. C'est ce qu'ils ont mis dans vos têtes, là. Enlevez ça dans vos têtes. La Côte d'Ivoire, c'est une nation, c'est un pays. Et il y a 62 ethnies là-dedans. Il n'y a pas que l'ethnie Baoulé qui est dedans. Et des fois, moi, ça me dérange quand je parle comme ça, parce que ce n'est pas tous les Baoulés qui sont comme qui réfléchissent comme ça. C'est typiquement les gens de PDCI là. C'est vous qui réfléchissez comme ça. C'est-à-dire, vous nous envoyez n'importe quoi, on doit accepter ça. Toi qui parles là, je ne sais pas si tu as été à l'école, mais moi, vieille là, même qui n'a pas fait beaucoup d'études là, je suis plus intelligente que toi. Toi qui parles là, tu dis que oui, PDCI ne doit plus se laisser faire, PDCI ne doit pas disparaître. Dans le nom de Jésus, vous allez disparaître parce que vous êtes une bande de vauriens. Ok? C'est des problèmes que vous nous amenez depuis dans Côte d'Ivoire, là, après au fouet, là. C'est ça qui a problème. Ça. Mais je comprends maintenant parce que des vivants au fouet disait que oui, quand je ne serai plus là, vous allez me regretter. Pourquoi au fouet disait ça? Au fouet disait ça parce que c'est pacte qu'il a fait avec le diable sur la Côte d'Ivoire jusqu'à il savait que après son départ, il allait laisser un parti de sorciers qui est PDCI qui allait nous emmerder matin, midi, soir. C'est pour cela qu'il disait ça. Parce que je ne vois pas comment toi tu peux être un président et puis tu dis oui, après mon départ, vous allez me regretter. Mais on va le regretter pourquoi? C'est un président, il est venu, il finit ses mandats, et puis il s'en va, et puis quelqu'un d'autre vient. Qui va le regretter? Nous, on est ces femmes pour le regretter. C'est une femme qui regrette son mari ou c'est un mari qui regrette sa femme? Alors, quand au temps où Oufoué disait ça, nous, on avait dans les 10 ans, 11 ans, donc on ne comprenait pas trop ce que le vieux disait. On écoutait, et puis bon, ça passait. Ok. Mais là où on a plus de 50 ans, là, vous n'allez pas nous emmerder avec vos conneries de PDCI. J'ai dit PDCI doit disparaître. Seigneur Jésus, merci, car tu as attendu mes prières. Parce que j'ai prié à Dieu pour que Thiam puisse se dégager. Parce que j'ai toujours dit à Thiam que sa place là, ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Thiam, il peut tout faire en Côte d'Ivoire, mais être président en Côte d'Ivoire, ce n'est pas possible. Vous, le nom là même, vous n'entendez pas ça. Vous PDCI là, vous êtes sous, vous voulez qu'on vous nettoie les oreilles. Le nom Thiam là, vous n'entendez pas ça. Donc vous allez partir ramasser des Sénégalais de n'importe quoi qui vont venir nous gouverner parce que vous voulez vous remplir des poches. Parce que comme ça, il est sur votre contrôle, vous pouvez le manipuler et vous allez être bien, vous allez vivre bien, vos parents vont payer vos études dans les pays, en France, aux États-Unis, au Canada, partout. Et entre-temps, nous les pauvres ou les enfants des pauvres, là, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Vous croyez que la Côte d'Ivoire, là, c'est pour vous? Vous croyez que la Côte d'Ivoire, c'est pour vous, vous PDCI là, vous pensez que la Côte d'Ivoire, nous tous, on a le même droit sur la Côte d'Ivoire. Ok? Parce que vous, les gens du PDCI là, quand vous, même Bion là, même, je ne veux même pas qu'il vienne au pouvoir parce qu'il a la mentalité de PDCI.
Ok? Parce que vous, les gens de PDCI, là, quand vous prenez le pouvoir, là, au fond, vous êtes tellement fait un lavage des cerveaux, vous êtes comme des robots. Quand vous venez là, vous vous comportez comme si la Côte d'Ivoire était un royaume. Peut-être que dans vos villages là-bas, vous avez des rois, mais ce n'est pas tout le monde qui est roi. Parce qu'on est 62 ethnies. Ok? Donc chacun a ses coutumes. Chez nous, les bêtés comme ça, il n'y a pas de roi. Donc nous, quand on a un président là, c'est lui qui est tout pour nous. Alors que chez vous, les Baoulés là, il y a roi. Donc si le président ne fait rien, vous pouvez aller plaider devant votre roi. Vous avez quelqu'un pour vous défendre. Mais nous, que ce soit Bété, que ce soit Gouro, que ce soit Yakuba, que ce soit tous ces ethnies-là, nous, on n'a pas de roi chez nous. Nous, c'est président seulement qu'on connaît. Alors que vous, les groupes à Caen, là, vous avez des rois. Donc, si le président fait n'importe quoi, vous pouvez aller toujours faire recours à votre roi pour que vous soyez bien. Donc, ne prenez pas la Côte d'Ivoire comme un royaume de Yamoussoukro ou de Daoukro. Il faut arrêter vos bêtises là. Alors, Thiam, je vais te dire une chose, que il n'y a personne qui en veut à Thiam. Il n'y a personne qui en veut à Thiam. Ok? Voilà. Thiam, il est rentré lui-même dans son propre mensonge. C'est son propre mensonge qui l'a fait enlever sur la Côte d'Ivoire. On ne sait même pas où il est aujourd'hui. Ok? Voilà. C'est son propre mensonge qui a fait qu'il n'est pas allé aux élections. Parce que Thiam même sait qu'il a la nationalité française. Il le sait. Il le sait très bien qu'il a la nationalité française. Alors, quand tu as la nationalité, quand tu n'as pas la double nationalité, quand tu as la double nationalité, s'il avait la double nationalité, c'était bon parce qu'il est né en Côte d'Ivoire. Bon, en Côte d'Ivoire aussi, il n'y a pas de droit de naissance. Bon, peut-être que si son père est ivoirien, je ne sais pas. Comme son père était collé avec Oufou, peut-être qu'Oufou a dû lui donner la nationalité ivoirienne. Ok? Donc, c'est votre Thiam même qui n'a pas pu réfléchir plus long que son nez. Sa réflexion n'est pas arrivée loin. Parce qu'il vient avec un titre de séjour français et puis il veut gouverner nous, notre pays. Ah, là, ça arrivait loin. C'est-à-dire, vous ne vendez plus la Côte d'Ivoire. Vous PDCI, là, vous ne vendez plus la Côte d'Ivoire à la France. Pourquoi j'ai dit vend même? Vous ne donnez plus la Côte d'Ivoire à la France. Mais maintenant, vous voulez maintenant venir nous gouverner. Vous voulez appeler les Français maintenant pour venir nous gouverner. Vous êtes arrivé loin. Et puis tu rencontres n'importe quoi. Oui, cette dame-là, notre parti ne va pas disparaître. On va descendre. Vous descendez dans la rue. Draman, quand ils vont descendre là, il faut les mater. C'est ce que je dis. Je vais prier pour ça. N'importe qui va descendre là, il faut mater. Voilà. PDCI descend, mate-les. PPA Thibault, je ne sais quoi, descend, mate-les. Tous ceux qui vont descendre là, il faut les mater. Parce qu'on est fatigué. On est fatigué parce que c'est les plus peureux en Côte d'Ivoire, c'est PDCI. Et c'est eux qui foutent toujours la merde sur le pays. C'est des fouteurs de merde. D'abord, vous les gens de PDCI là, vous êtes dangereux. Hein. Vous êtes vous devez disparaître. Votre parti là doit disparaître de la Côte d'Ivoire. Parce que vous n'êtes pas des gens bien. Vous n'avez pas une bonne mentalité. Bédier là, vous ne parlez jamais de Bédier. C'est quoi le problème avec Bédier? Si vous dites que Thiam il est bien, il a de la bonne moralité, c'est Thiam qui est bien pour les Ivoiriens, je ne sais pas de quel Ivoirien vous parlez, peut-être Ivoirien de Yamoussoukro avec Daoukro. C'est lui qui est bien pour vous les Baoulés, voilà, c'est mieux comme ça. C'est Thiam qui est bien pour vous les Baoulés. Alors, pourquoi quand Bédier était président de PDCI, là, pourquoi Thiam n'était pas là? Thiam était où? Pourquoi Thiam n'était pas là? Pourquoi Bédier ne voulait jamais accepter Thiam? Et pourquoi Bédier? Bédier, lui, ça moi, je l'avais prévenu. Dieu m'avait dit que s'il trahit la coalition qu'il a fait avec Babo, là, s'il y a trahison dedans, net, il va mourir. Je lui ai dit ça, mais il n'a pas pris ça au sérieux.
Donc, vous ne cherchez même pas à savoir comment Bédi est mort. Vous ne savez même pas à savoir pourquoi Bédi est mort. Parce qu'il n'est pas mort d'une mort naturelle. Non, 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 non. Bédi n'est pas mort d'une mort naturelle. Vous savez très bien comment il est mort. Vous, les gens de PDCI. N'importe quoi. Regarde-moi des vauriens comme ça. Tcham, tcham. Tcham, là, il est parti, il ne viendra plus. Parce qu'il est français. En tant qu'un Français, il ne doit pas être président de la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays, c'est une nation. Ce n'est pas un club de Yamoussoukro ou de Daoukro. Ok, voilà. Donc, si vous voulez vous faire gouverner par les Français, ben, allez-y à Yamoussoukro ou à Daoukro. Prenez vos villages là, mettez-les là-bas, ils vont vous gouverner. C'est ce que j'ai toujours dit. Nous, on n'a pas de problème avec ça. Vous prenez votre tchia, vous l'amenez quelque part dans un village baoulé là-bas. Et puis, il est votre président pour tous les baoulés. Pas pour nous. Ok? Voilà. Parce que nous, encore, on réfléchit. On a notre matal. On sait faire la différence de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Ok? Voilà. Donc, foutez-nous la paix avec Tcham. Dieu a accepté, mais Dieu a répondu à mes prières. Je dis merci, Seigneur. Merci. Que ton nom soit béni. Voilà. Parce que j'ai prié pour que cet homme-là quitte dans les élections, parce que c'est une honte. C'est une honte pour la Côte d'Ivoire, c'est une honte. Quand tu attends le Nord Tcham et puis on dit il est en train de faire campagne pour gouverner Côte d'Ivoire, moi j'ai honte. Yeah, j'ai honte. Voilà, on est dans les pays des gens, mais on connaît notre place. Voilà. Un Français ne peut pas quitter la France là-bas pour dire que comme il est né aux États-Unis, ici, il va gouverner ce pays-là. Dans n'importe quel pays qui est né, par exemple en France, on va parler de la France. Par exemple en France, là, quand tu es né en France, si ton père n'est pas vrai français, là, tu ne peux pas te présenter aux élections pour être président. Tu peux être maire, tu peux être un sénateur, tu peux être tout ce que tu veux, mais pas président. Ok? Là où tu peux être président, là, si ton père, je dis bien ton père, je ne dis pas ta maman, hein, ton père est vrai français. Pas français sur papier, hein, vrai français même. C'est-à-dire c'est son pays même qui est la France. Ses grands-parents sont là-bas, ses parents sont là-bas, lui-même il est là-bas. Tu fais un enfant avec un blanc. Ton enfant, là, s'il est intelligent, il peut déposer sa candidature pour gouverner la France. Ok? Voilà. C'est comme ça que ça. Des fois, vous prenez l'exemple de Obama. Mais Obama, sa mère est américaine. Je ne sais pas si vous savez ça. Obama, c'est son père qui est kenyan, mais sa mère est américaine. Et puis, il a été élevé par ses grands-parents qui sont américains du côté de sa mère. Ok? Donc, votre mentalité africaine, là, lui, il n'a pas ça. Lui, il a la mentalité américaine. Parce que ceux qui l'ont élevé, là, c'est les parents de sa maman qui est américaine, qui est blanche. Des fois, vous prenez des comparaisons. Non, Obama même qui a gouverné le grand pays, là, c'est un étranger. Obama n'est pas étranger. Hein. Quand Obama a gouverné les États-Unis, là, il a servi les États-Unis. Il n'a pas pris l'économie des États-Unis, il n'a pas pris tous les biens des États-Unis pour aller donner ça à un autre pays. Non, 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 non. Le contraire, il partait chercher dehors pour amener aux États-Unis. Ok? Voilà, quand Obama était au pouvoir, là, tout le monde était bien. Financièrement, tout le monde était tranquille. Il y avait le travail, il y avait tout, parce qu'il partait chercher dehors pour venir ravitailler son pays. Ok? Voilà, c'est ça qu'on appelle un président. Un président doit se soucier de sa population. Vous, les Africains, vous prenez le pouvoir en Afrique, vous ne vous souciez pas de vos populations. Vous savez pourquoi? Parce que vous partez gouverner les pays des gens. Par exemple, un Tcham comme ça, s'il venait gouverner la Côte d'Ivoire, quel dégât il allait faire? Mais il allait faire n'importe quoi parce que la Côte d'Ivoire n'est pas vraiment son pays. Il est né là-bas, oui, mais ce n'est pas son pays. C'est comme si tu as un enfant qui est né aux États-Unis, toi tu es étranger, sa maman est étrangère, puis il est né ici, puis il dit qu'il va devenir président. Où il va passer pour être président? Il peut être peut-être sénateur, il peut être maire, il peut être n'importe quoi, mais président, jamais.
Aux États-Unis, ici, jamais. En France aussi, jamais. Au Canada, jamais. En Angleterre, jamais. Tous ces pays que vous voyez là, jamais. Là où la personne peut gouverner, là, c'est-à-dire il a un côté qui est vraiment du pays même. Voilà, comme je viens d'expliquer là. Son père, Obama, il a gouverné ici. Pourquoi? Parce que sa maman est américaine 100%. Ok? Voilà. Parce qu'ici aux États-Unis, que ça soit du côté de la femme, que ça soit du côté de l'homme, eux, ils s'en foutent un peu. Eux, sur ce côté-là, eux, ils n'ont pas de problème. Mais en France, la France, c'est comme l'Afrique. C'est du côté de papa qui compte plus que du côté de maman. C'est comme ça que ça fonctionne en France. Mais aux États-Unis, ici, c'est plus du côté de maman que les gens regardent beaucoup par rapport du côté de papa. Bon, ils regardent les deux, mais si l'un des deux est américain, c'est bon. Mais si les deux mêmes sont étrangers, là, ton enfant peut être né ici, il peut faire tout ce qu'il veut ici. Hein. Mais dire que président, là, il ne peut pas arriver là-bas. Donc, des fois, quand vous êtes, vous faites vos campagnes de sauvagerie, là, vous prenez des comparaisons sur des pays que vous ne savez même pas ce qui se passe dans les pays là. Non, aux États-Unis c'est comme ça. Obama était président, mais Obama qui a été président, là, sa maman elle est américaine. Elle n'est pas américaine étrangère, hein. Elle n'a pas la nation. Elle est vraie américaine, même elle est née. Ses grands-parents, Obama a été élevé par ses grands-parents. On a vu ses grands-parents, c'est des blancs. C'est eux qui ont payé l'école d'Obama. Parce que la maman les a laissés Obama. C'est eux qui ont élevé Obama. C'est ses grands-parents qui l'ont élevé. Ce n'est pas sa maman. Sa maman, elle a élevé un peu. Je crois quand il a eu 12 ans ou 15 ans, ses grands-parents l'ont pris. Donc, vous ne connaissez pas l'histoire des gens. Vous partez vous jeter dedans. Vous partez ramasser un tien pour venir nous imposer. Tiens, vous, il a quitté celui-là. J'ai dit à Dieu que Seigneur, cet homme-là, c'est au Sénégal qu'il peut gouverner. Il peut tout faire en Côte d'Ivoire parce qu'il est né là-bas. Il peut tout faire. Mais dire que président. Et puis les gens vont dire ça, c'est le président de la Côte d'Ivoire. Je ne veux pas ça. Donc, il faut l'enlever là où il rentre. Où il veut rentrer là. Il faut fermer toutes les portes. Il ne faut même pas qu'il rentre là-bas. Et Dieu merci, il avait une nationalité française. C'est comme ça que Dieu travaille. Lui-même, il avait oublié qu'il avait une nationalité française. Comme tellement il est... je ne vais pas dire le nom. Lui-même, il sait comment c'est qui il est. Parce que tu ne peux pas être français et puis venir dire que tu veux être président. Mais est-ce que... Et c'est cet homme-là que vous les PDCI, là, vous suivez, mais c'est que vous n'avez rien dans la tête, hein. Franchement, vous êtes un parti, j'ai dit qu'on doit vous casser. PDCI ne doit plus exister parce que PDCI est le parti politique qui a mené toute la merde en Côte d'Ivoire. PDCI n'a pas un bon parti. C'est ce que j'ai dit. Votre Oufoué là, c'est les Blancs qui l'ont imposé. Ce n'est pas les Ivoiriens qui l'ont voté. Non. C'est les Blancs qui l'ont mis là pour qu'il lui puisse servir les Blancs. Les Blancs l'ont mis là pour les servir, les Blancs l'ont mis là pour eux-mêmes, pour que Oufoué les sert. Ok? Pour que les Blancs ont mis, les Français ont mis, je veux dire les Blancs, les Français ont mis Oufoué au pouvoir pour que Oufoué puisse les servir. Donc, Oufoué n'a pas été voté par un Ivoirien. Donc, arrêtez de nous emmerder. Ok? Voilà. Arrêtez de nous emmerder. Si vous voulez, Thiam, amenez-le dans un village de Baoulé. Il va vous gouverner. Vous, tous les Baoulés. Mettez-vous ensemble. Thiam va être votre président. Vous tous. Heureusement que ce n'est pas tous les Baoulés qui sont comme ça. Sinon, vraiment, ça allait être grave. Quel peuple. Heureusement que eux tous, ils ne sont pas comme ça. Dieu merci. Il y en a qui réfléchissent quand même. Ok. Alors, donc, voilà le problème de Thiam. Donc, Thiam, là, sa place, là. C'est pas question d'être raciste. Hein. Non. Moi, je ne suis pas raciste. Les histoires de racistes, là, moi, je ne suis pas de là. Mais, il faut appeler chat, chat. Il faut appeler chien, chien. Il ne faut pas prendre
chien pour dire que c'est chat, prendre chat pour dire que c'est chien. Non, en ce moment-là, tu n'es plus un être humain, tu es bête. Tu as perdu la tête, donc tu dois rentrer dans un hôpital pour te faire suivre. Voilà, parce que quand Dieu a créé les choses là, il a séparé. Ok, voilà, quand Dieu a créé les choses là, il a séparé. Et je vais vous dire une chose qui va vous étonner. Quand Dieu a créé Adam là, dans Adam là, il y avait Ève. Et Dieu les a séparés. Ok, voilà, Dieu les a séparés, pourquoi? Pour que les deux puissent se marier. Parce que c'était une seule personne. Dans Adam, là, il y avait Ève. Il y avait Ève dedans, il y avait Adam dedans. Ok? Voilà. Et c'est Dieu qui les a séparés. Donc, chaque chose sur la terre doit être séparée. Il faut savoir faire la part des choses. Il faut séparer les choses. Ok? Voilà. Je ne dis pas que Thiam est étranger. Thiam, il est né en Côte d'Ivoire. Peut-être qu'il a des droits en Côte d'Ivoire. Moi, ça, je ne sais pas. Mais ce que je sais, son père est sénégalais, sa mère est sénégalaise. Bon, il y a son frère aussi qui est à Yamoussoukro là-bas. Donc, je ne sais pas c'est quoi leur business. Mais moi, ce que je dis que ils peuvent être maires en Côte d'Ivoire. Ils peuvent être, je ne sais quoi, députés ou je ne sais quoi. Mais président, là, je dis non. Voilà. Donc, votre Thiam, là, foutez-nous la paix avec votre Thiam. Et puis, si vous descendez dans la rue, là, je vais prier. Vous descendez dans la rue, Dramane va vous mater. Parce que si vous descendez là, c'est pour vous. Vous voulez déstabiliser la Côte d'Ivoire. Donc, il va vous mater. Et c'est ce que je vais prier pour ça. Et je vais mettre ça dans la vidéo tout à l'heure. Vous descendez dans la rue, vous devez être maté. Vous les PDCI là, vous descendez, on vous mate. Dramane doit vous mater. Parce que notre pays là, malgré que ça ne va pas, mais on veut la paix. Voilà. Donc, c'est ce que je vais dire. Maintenant, on rentre maintenant dans l'histoire des choses, comment on appelle. Parce que les gens disent, oui, Thiam il s'est retiré parce que. C'est pas Dramane qui a fait que Thiam s'est retiré. Thiam s'est retiré parce que lui-même, il sait qu'il est français. Et il a menti à ses patrons français. Il a menti à Macron. Je ne veux même pas aller loin. Thiam a menti à Macron. Thiam a fait croire à Macron que la Côte d'Ivoire, c'est un pays de bêtes. Il y a des moutons là-bas. Quand je vais me présenter là, je vais dire que je suis le petit-fils de Houphouët. Par les références de Houphouët, je vais être président. Voilà ce qu'il a mis en place avec son petit groupe français. Ok? Voilà. Et puis, il est venu. Donc, quand eux, ils se sont rendus compte que il est français, que ça ne peut pas passer là. Parce que je crois que c'est les gens des choses, comment on appelle ça? Ceux qui organisent, ceux qui doivent aller aux élections, là, comment on appelle ce truc là, j'ai oublié. Peut-être c'est eux qui ont dû appeler la France pour dire que mais votre Thiam là, il est français. On ne peut pas le prendre en tant qu'un candidat pour aller aux élections sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'il est français, il n'a pas la nationalité ivoirienne. C'est comme ça que les Français l'ont dit. Hein? Donc lui, il n'a pas la nationalité française. Non, lui, il n'a pas la nationalité ivoirienne. Donc il a seulement la nationalité française. Ils ont dit oui. La communauté, ceux qui organisent, qui arrangent, qui prennent tous les documents pour les élections. Vous savez de quoi je parle. Donc c'est comme ça qu'ils ont appelé Thiam. Les patrons de Thiam, là, PDCI. Vous ne non, PDCI là, mais vraiment, PDCI nous prend pour des cons sur la France. Là. Si je dis sur la France, sur la Côte d'Ivoire, vous foutez de nous. Hein. Comme vous-même, vous êtes tonton. Vous croyez que tout le monde est tonton. PDCI, votre Thiam là, il ne vient pas pour vous. C'est la France qui l'a amené. Donc, vous le suivez pour manger, c'est tout. Vous ne le suivez pas pour qu'il gouverne Côte d'Ivoire dans le droit chemin. Non, 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 non. Vous le suivez pour votre ventre, pour arranger vos situations. Ok?
Voilà, donc dans PDCI, là, ceux qui ont compris, là, c'est ceux-là qui se sont levés pour dire que non, Thiam ne peut pas être président de PDCI. Et vous les avez foutus dehors. Ok? Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec Thiam? Ce n'est pas Dramane Ouattara. Je vous ai déjà dit que le monsieur, là, c'est Dieu qui l'a mis là. Les gens là ne me croient pas. C'est bien que vous ne me croyez pas. Parce que quand Jésus est venu sur la terre, là, personne ne le croyait jusqu'à ce qu'il finisse sa mission. Voilà. Le type là, Dramane Ouattara, c'est Dieu qui l'a mis là. Je vous ai toujours dit que Dieu ne l'a pas mis là parce qu'il devait gouverner la Côte d'Ivoire. Non, ce n'était pas dans son programme. Dieu l'a mis là à cause de vous les Ivoiriens. Parce que vous êtes rentrés dans les tueries. Vous êtes rentrés dans la désobéissance. Vous êtes rentrés en train de vous macheter, en train de vous découper avec les machettes. L'être humain est devenu papaye en Côte d'Ivoire. Tu prends la machette, boum, tu fais sauter la tête. Quand Dieu a vu ça, il a mis Dramane. Vous comprenez? Donc Dramane là, c'est Dieu qui l'a mis là. Foutez-lui la paix. Je vous parle, mais vous ne m'écoutez pas. Je vous parle, mais vous ne m'écoutez pas. Donc, c'est Dieu qui a mis Dramane là. Maintenant, le problème de Dramane, c'est que lui, il croit qu'il est venu par la voie normale. Mais c'est Dieu qui a permis qu'il soit président. C'est pour cela que le début, c'était un peu dur pour lui. Le début, là, c'était dur pour Dramane. Et Gbagbo, c'est Gbagbo qui lui a donné l'occasion. Si vous voulez, c'est Gbagbo qui a aidé Dramane à être président aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Si vous voulez la vérité, je vais vous dire la vérité. C'est Gbagbo qui a aidé. C'est pour ça que Dramane ne calcule pas trop Gbagbo. Malgré tout ce que Gbagbo fait, lui, il ne s'occupe même pas de Gbagbo. Et si vous comprenez, Dramane, il est reconnaissant. Lui-même, au fond de lui, il sait que c'est les bêtises de Gbagbo qui ont fait qu'aujourd'hui, il gouverne la Côte d'Ivoire. Donc, il dit, par quelque part, malheur de quelqu'un fait bonheur de quelqu'un. Ça a été ça pour Dramane. Vous comprenez? Non, c'est Gbagbo, les bêtises de Gbagbo là. C'est ça qui a énervé Dieu. Et Dieu a mis Dramane là. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, je vous ai dit que Dramane, la seule personne qui peut l'enlever, il s'appelle le Seigneur Jésus, le roi des rois, le Dieu des dieux, le commencement et la fin. C'est lui seul qui peut enlever Dramane. Ok? Et Seigneur Jésus. C'est Dieu seul qui peut enlever Dramane. Ok? Voilà. Donc, c'est pour cela que je vous dis toujours, rentrez dans la prière. Parce que Dieu, quand il énerve, le pardon, c'est prière, c'est jeûne. Tu te soumets, tu demandes pardon. C'est ça qu'on appelle la repentance. Ce que j'ai dit à le criminel de Soro de faire, et puis il n'a pas fait. C'est ça la repentance. Demander pardon à Dieu. Et Dieu maintenant va permettre à la population de t'accorder le pardon. C'est Dieu qui fait tout dans la population. Une seule population ne peut pas se gérer. C'est Dieu qui gère la population. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, Dramane là, c'est Dieu qui l'a mis là. Ce n'est pas un être humain qui l'a mis là. Mais quand on rentre maintenant dans la logique du monde, Dramane, lui, il a vu que c'est la France qui l'a aidé à venir. C'est Soro et IB et ses rebelles que Soro est venu prendre en otage, c'est ceux-là qui ont fait qu'il est là. Ok, lui, on part dans cette logique, dans le monde. Mais spirituellement, c'est Dieu qui l'a mis là. Est-ce que vous comprenez? Et comme le spirituel conduit le monde réel que nous vivons, donc c'est Dieu qui l'a mis là. Donc, si tu vas contre Dramane, tu vas contre la volonté de Dieu. Donc, si tu vas contre la volonté de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Tu rentres dans la désobéissance devant la face de Dieu. Donc, si tu rentres dans la désobéissance devant la face de Dieu, mais
tu vas recevoir la colère de Dieu dans ta vie. Et cette colère peut t'amener en prison, cette colère peut t'amener au cimetière, cette colère peut te détruire. Ça dépend maintenant de Dieu, de ce qu'il veut faire de toi. Ok. Donc, votre Thiam là, quand les Français l'ont su, qu'il avait sa nationalité française là, parce que Macron n'est pas bête. Hein. Quand Macron a pris ça, Macron est rentré dans une colère noire. Macron a dit, mais toi, tu sais que tu as seulement la nationalité française, mais pourquoi tu ne m'as pas dit ça depuis le début? Parce que Thiam, lui, il pensait que... Vous voyez, c'est là que vous devez comprendre même que Thiam ne connaît rien de l'Afrique. Le monsieur ne connaît rien, c'est pas seulement de la Côte d'Ivoire, il ne connaît rien même de l'Afrique. Okay. Pour lui, l'Afrique, c'est la jungle. Tu as n'importe quelle nationalité, tu rentres, tu peux gouverner. Voilà ce qui est dans la tête de Thiam. Parce que c'est quelqu'un qui est habitué à marcher avec les Blancs. Donc, il ne connaît pas vraiment la réalité de l'Africain. Il ne sait pas que les pays africains aussi ont des lois. Thiam ne sait pas ça. Donc, pour lui, il s'est dit qu'avec sa nationalité française, là, il peut gouverner la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Et cette mentalité-là, qui lui a donné cette mentalité? Mais c'est au fouet. C'est au fouet. C'est au fouet qui lui a donné cette mentalité parce qu'il y a quelque chose que je vais vous apprendre. Au fouet même, il est français. Au fouet, il est français. Au fouet n'a jamais été ivoirien. Au fouet est français. Au fouet avait la nationalité française. Je ne sais pas s'il a la double nationalité, mais ce qui est sûr, il a la nationalité française parce qu'il a servi le gouvernement français. Au fouet, il a été président en France pendant 48 heures. Quelqu'un ne peut pas être ivoirien et on va le mettre 48 heures pour gouverner un pays. 48 heures pour gouverner un pays, c'est beaucoup. Hein? Oufoué est rentré dans l'histoire de la France. Ok? Oufoué a gouverné la France pendant 2 jours, 48 heures. Donc, il connaît le dessus du gouvernement français. Oufoué connaît. Ok? Voilà. Donc, c'est pour vous dire que Oufoué, là, il est français. Donc, qui est-ce qui a mis cette mentalité dans la tête de Thiam? Mais c'est la clique de Oufoué, parce que c'est là-bas que son père demeure. Le père de Thiam, là, il a été adopté par Oufoué, c'est-à-dire pas adoption sur papier, mais Oufoué l'a pris comme son fils. Ok, voilà. Donc, Thiam, c'est pour ça que Thiam était dans la famille de Oufoué, mais il n'est pas ivoirien, il n'est pas petit-fils de Oufoué, non. Le père de Thiam est sénégalais, sa maman est sénégalaise, mais ils ont vécu dans la famille de Oufoué. Ok, c'est comme si tu prends une famille et puis une famille, disons, une famille malienne, et puis tu amènes ça chez toi à la maison, et puis vous vivez tous ensemble. Ces enfants-là que cette malienne là va faire, là, ils seront considérés comme toi-même tes enfants parce que elle a eu tous ses enfants devant toi. Voilà, c'est une histoire comme ça. Ok, voilà. Sinon, Thiam n'est pas le petit-fils de Oufoué, mais il a grandi avec les Bédiers. Ok, voilà. Donc, c'est pour ça que Bédier le connaît très bien. C'est pour ça que Bédier a dit que tant que je suis président de PDCI, là, tu ne mets pas tes pieds dans PDCI parce que toi, je te connais. Ok, voilà. Donc, c'est pour vous dire que c'est la France maintenant qui se rend compte que Thiam a fait une bêtise. Ils ne peuvent plus réparer cette bêtise parce que Thiam même n'a pas de nationalité française. Est-ce que Thiam même n'a pas de nationalité ivoirienne? Il a seulement la nationalité française. Ok? Voilà. Bon, sénégalais, je ne sais pas parce que son père n'est pas né en France. Donc son père, il est sénégalais. Mais peut-être le père, il a eu la nationalité française après, mais il est sénégalais. Donc, je ne sais pas si Thiam a ça. Mais ce qui est sûr, il n'a pas la nationalité ivoirienne. Il a seulement la nationalité française. Ok. Alors maintenant, voilà un problème. Boum, boum, boum. Ils se sont trouvés devant une situation que Macron ne peut plus gérer. Donc, qu'est-ce que Macron a fait? Et puis, Macron même, il s'est assis, il a réfléchi, il a vu Thiam. Il a regardé Thiam. Il dit, celui-là, il ne peut pas faire le poids. Parce que vous savez, je vais vous dire une chose.
En France, à ce moment-là, ils ne sont pas contents de Macron. Les responsables qui sont à l'Élysée, là, qui gouvernent la France, là, que Macron avait dit un moment que je suis dans un système. Oui, c'est un système qui est derrière la France. C'est un système qui décide pour la France. C'est un système qui gouverne la France. Et c'est ce système-là qui est en Afrique. Ok? Donc, les Gbagbo connaissent ce système. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que ce système-là, quand ils ont su que non seulement il y a un problème de papier avec Tcham, ils ont dit d'accord. Mais quand ils ont regardé Tcham, quand ils ont dit ce type-là, il ne peut pas faire le poids. Parce qu'on a perdu le Mali. On a perdu le Burkina. On a perdu le Niger. Ok. Le lion blessé là, il veut prendre ça, mais lui-même, il n'est pas trop sûr parce que c'est des pays qui ne nous rapportent pas grand-chose à part l'or. Ok. Alors, ils disent, notre bélier, le bélier de l'Afrique, c'est la Côte d'Ivoire. Si la France perd la Côte d'Ivoire, là, c'est fini pour eux. C'est fini pour eux. Ils ont perdu toute la Côte d'Ivoire. Le Seigneur Jésus a dit que celui qui va s'accaparer de l'Afrique sera l'homme le plus puissant sur la terre. Donc, eux-mêmes, ils savent ça. Ok, voilà. Donc, ils disent, bon, si on perd la Côte d'Ivoire, là, ça ne nous arrange pas. Si on maintient la Côte d'Ivoire avec nous, quand les rebelles là, qui ont pris ces 3 pays là en otage, là, Assimi Goïta, lui, c'est en train de choper sur lui. Un matin, ils vont le déstabiliser. Retenez ça. Un matin aussi, ils vont déstabiliser celui qui est au Burkina. Retenez ça. Donc, quand ils vont déstabiliser ces deux-là, Niger, eux, ces 2 minutes, ils vont rentrer, ils vont se rallier parce que eux là, ils sont pas... Eux là, moi, c'est pour ça que je ne parle jamais d'eux, c'est même pas la peine. Ok, c'est pas des combattants. Ils veulent seulement suivre le Burkina et le Mali, c'est tout. Alors, quand des vrais dirigeants vont venir, d'après eux, démocratie va venir, là, la France va prendre le Mali. Ils vont reprendre encore le Burkina. Alors, s'ils perdent la Côte d'Ivoire, ça ne va pas être facile pour eux pour reprendre ces pays-là. Donc, c'est pour cela qu'ils ont dit à Tcham de laisser tomber, de rentrer en France. Ils ont dit à Tcham que non seulement tu as un problème de papier, il y a ça déjà, et de deux, ce qui est en train de venir là, tu ne pourras pas gérer ça, donc il faut quitter. On va laisser le jeu, comme on appelle, la panthère qui est déjà là. C'est Draman qui est la panthère. On va laisser la panthère qui est déjà là, parce que lui, au moins, il peut lutter. Et puis, si on l'aide, ça peut passer, ça peut passer. Ok? Mais eux, c'est qu'ils ne savent pas que c'est Dieu qui a mis Draman là. Parce que comme c'est des gens qui ne connaissent pas Dieu, c'est des francs-maçons, ils ne connaissent pas Dieu. Donc, c'est comme ça qu'il faut les calculer. Ok? Donc, je suis en train de vous parler de les calculs. Ok? Voilà. Donc, c'est eux qui ont dit à Tcham de laisser tomber. Ce n'est pas Draman, ni ce n'est pas Tcham lui-même. Mais la nationalité quand même qu'il a, qui est français, le pénalise quand même. Mais ceux-mêmes qui l'ont dit de se retirer là, sinon il allait tout faire pour que le PDCU se batte, mais même si le PDCU se battait, ça allait arriver nulle part. Ok, mais il allait essayer quand même. Si vous avez vu que Tcham a jeté l'éponge rapidement, c'est ces patrons français là qui l'ont dit, il faut quitter là. Il ne faut pas embrouiller Draman. Parce que les 2 pays, le Mali avec le Burkina là, le lion blessé là, il est avec eux. Donc, il ne faut pas nous embrouiller, il faut quitter au milieu. Faut pas, moi, mes parents français, là, je les connais tellement. Ils ont dit, il ne faut pas nous embrouiller, il faut quitter au milieu de nous. Ok? Parce que
un coup de fusil net, tu es parti. Donc, si tu t'en vas là, ils vont prendre le pays là. Donc, il faut quitter là. Il ne faut pas embrouiller Dramane. C'est pour cela que Thiam a jeté vite l'éponge. Est-ce que vous comprenez PDCI? Donc, vous allez marcher jusqu'à vous allez être fatigué. Parce que Thiam ne viendra pas. Vous allez marcher jusqu'à vous allez être fatigué. Parce que Thiam ne viendra plus. Parce que ce sont ses patrons qui l'ont dit de venir gouverner la Côte d'Ivoire là. C'est eux qui l'ont dit de quitter là-bas. Parce que le coup d'État au Mali avec le Burkina là, ça ne les arrange pas. Ils ont perdu les deux. Enfin, ils n'ont pas perdu tout à fait les deux pays parce qu'ils vont récupérer ça après. Ils vont récupérer les deux pays. Parce que ces deux guignols là, ils vont être... C'est la population même qui va, qui va les dégager un matin. C'est la population même qui va les dégager un matin. Donc la France va récupérer ça. Parce que ceux qui vont venir, ça sera des politiciens. Donc ils vont faire des négociations et ils vont récupérer les pays là. Ok, c'est pour cela qu'ils ne parlent pas. Parce qu'ils sont en train de préparer les plans. Ok, donc c'est pour ça moi aussi je ne parle pas parce que je préfère que la France gère le Mali et le Burkina au moins pour la population. Ok, parce que l'Afrique n'est pas prête pour se prendre en charge. L'Afrique n'est pas prête pour se prendre en charge. Vous savez pourquoi l'Afrique n'est pas prête pour se prendre en charge? Parce que normalement, si l'Afrique doit se prendre en charge, vous devez faire face à Dieu. Parce que l'Afrique est un continent de Dieu. Vous devez faire face à Dieu. Ok, voilà. Parce que vous êtes, toute l'Afrique, hein, vous êtes un peuple qui aime beaucoup, vous êtes beaucoup matérialiste. Vous aimez plus le matériel que vos propres vies. Ok? C'est-à-dire, on vous manipule facilement. Regarde ce que Macron a dit l'autre fois. Qu'ils ont partagé l'argent au peuple pour que le peuple puisse se lever. Le peuple, c'est pas la vie. Regarde même ce que votre Thiam même a dit. Parce que c'est pour ça que je vous ai dit que ce type-là, il a la mentalité française. Regarde même ce qu'il a dit. Il a dit que oui, que vous les Ivoiriens, il suffit qu'on vous donne un peu d'argent net, c'est bon pour vous, vous faites la fête. Vous voyez, je ne sais pas si je peux trouver la vidéo, hein. Je ne sais pas si je peux la trouver, je vais vous faire écouter ça. Ok, Thiam a dit ça, qu'il y a tellement la misère en Côte d'Ivoire que il suffit seulement qu'on vous donne un peu d'argent et puis vous faites tout ce qu'on vous demande. Thiam a dit ça. Ok, j'ai fait une vidéo dessus même, parce que ça ne m'a pas plu ce qu'il a dit. Ok, voilà. Donc, c'est là où j'ai su que tous ceux qui suivaient Thiam, là, Thiam les donnait de l'argent. C'est-à-dire lui-même, il s'est dévoilé sans se rendre compte. Il s'est dévoilé sans se rendre compte. Que voilà, tous ceux qui me supportent là, je les paye parce que je me posais la question, mais pourquoi il supporte ce monsieur-là? Ce monsieur-là n'est pas un politicien. Pourquoi la jeunesse des PDCI le supporte? Donc, Thiam, vous payez de l'argent. Parce que c'est lui-même qui a dit ça. Et il y a une dame des PDCI qui a dit ça. La vidéo, je l'ai écoutée tout de suite, là, mais je ne sais plus où c'est parti. Sinon, j'ai écouté la vidéo tout de suite. Enfin, peut-être que dans ma prochaine vidéo, si je trouve ça, si je trouve la vidéo, sinon je viens de l'écouter tout de suite. Vous comprenez? Donc c'est une histoire comme ça. Vous comprenez? Voilà. Thiam, c'est pas quelqu'un qui peut gouverner la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. C'est la France qui l'ont dit de venir là. De venir gouverner. Et la France a vu que il ne peut pas faire le poids. Ok? Il ne peut pas faire le poids. Il peut pas lutter s'il y a un problème. Alors que Dramane peut lutter. Ok? Non seulement Dramane peut lutter, mais Dieu est avec lui. Donc il va toujours prendre le dessus.
Mais Thiam là, Dieu n'est pas avec eux. Dieu ne le connaît même pas. Dieu sait même pas qui il est. Ok, je vous ai toujours dit ça. Je dis, Dieu ne parle pas de lui sur la Côte d'Ivoire. Dieu m'a jamais dit. La seule chose que Dieu m'a dit, une fois j'ai prié sur lui, j'ai dit, Père, cet homme-là même, donne-moi un peu son programme, c'est qui? Le Seigneur m'a dit, il ne faut pas t'occuper de celui-là. Lui, là, un coup de fusil à l'air, boum, il est parti. Vous n'allez plus le voir. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Ok, voilà. Donc, c'est pour vous dire que c'est quelqu'un, bon, il n'est pas prêt pour gouverner un peuple. Et quel peuple même il va gouverner? Il faut arrêter vos bêtises, vous les gens de PDCI, là. Si vous êtes désespérés, je ne sais pas, cherchez quelqu'un d'autre dans PDCI, là. Même pour moi, PDCI même doit disparaître. Parce que ce n'est pas un parti qui est normal. Ok, voilà. Vous n'allez plus venir au pouvoir, c'est fini ça. Vous n'allez plus venir au pouvoir. PDCI ne va plus jamais venir au pouvoir, c'est fini. Je cherche la vidéo là, je la trouve pas. Enfin, c'est moi, je ne trouve pas la vidéo. C'est pas la peine. Ok. Donc, Thiam m'a dit que oui, ils sont tellement, que les Ivoiriens sont tellement dans la misère que tu leur donnes n'importe quoi honnête. Ils font ce que tu leur demandes de faire. Ok. Voilà. Donc, des propos comme ça, c'est pas joli à temps. Ok. Voilà, donc voilà comment Thiam vous juge. Vous êtes des gens qu'on manipule facilement. C'est pour cela qu'il est venu avec un passeport français et puis il dit qu'il veut être président. Mais lui, il ne sait pas que celui qui est à la tête de notre pays, là, il a fait tous les pays du monde. Il a fait même le grand pays qu'on appelle les États-Unis, c'est-à-dire tout ce que tu n'as jamais vu. Là, vous venez aux États-Unis, tu vas voir ça. C'est ici que lui, il faisait taxi. Donc c'est avec lui là qu'il veut jouer. N'importe quoi. Ok, donc, votre Thiam, vraiment, je dis merci à Dieu. Je lui dis merci d'avoir attendu mes prières. Ok, voilà. Il n'a qu'à toujours conduire Dramane Ouattara. Et puis, quand son temps va finir, le temps qu'il cherche quelqu'un de bien, quelqu'un de neutre pour le mettre à la tête de notre pays. C'est comme ça que Dieu travaille. Le temps que Dramane est là, Dieu est en train de préparer quelqu'un de neutre, quelqu'un qui n'est même pas dans vos bêtises, là, de Babo, de Soro, de tout ça, quelqu'un de neutre. Un matin, quelqu'un de neutre va sortir n'importe où. Je dis n'importe où. Un matin, quelqu'un de neutre va sortir comme ça, boum. Il dit, il est politicien. Il va créer son parti politique et puis toute la Côte d'Ivoire va le suivre. Et c'est lui qui va gouverner la Côte d'Ivoire. Après les Dramane. Ok, voilà. Donc, Babo, va te coucher. C'est fini pour toi. Soro, toi aussi c'est fini pour toi. Toi, tu es un criminel. Tu ferais mieux d'aller faire ta repentance et puis chercher à te mettre dans une prison pour que Dieu puisse t'accorder le pardon pour tous les crimes que tu as commis, pour que ceux-mêmes que tu as tués là puissent être en paix aussi là où ils sont. Parce que tu as tué des gens, toi, Soro. Tu es un criminel, tu es un rebelle, tu es un djihadiste. C'est pour cela que tu traînes avec tous les criminels. Ok, voilà. Donc, il faut rentrer en Côte d'Ivoire, tu vas aller en prison. Soro va te, je dis Soro, Dramane va te donner à la justice. C'est ça que nous on attend. Le jour que ça va se passer, en tout cas, tous ceux qui sont morts, nos parents, nos familles, on aura la paix. Parce qu'au moins, il y aura la justice. Parce que la justice, là, ne va pas dans un seul sens. Hein. Blegoudé et Babo, ils ont payé ce qu'ils ont fait. Maintenant, il reste toi, Soro. Dramane, lui, il ne peut pas payer. Pourquoi? Parce que si Dieu l'a mis là pour gouverner le pays, ça veut dire que dans vos bêtises, là, même Dramane n'a rien à voir. Dramane, lui, voulait juste servir. Il voulait juste gouverner la Côte d'Ivoire. Et il est tombé sur une bonne occasion, c'est-à-dire il est tombé sur des zozos. Sur des zozos qui n'ont rien dans la tête. Qui sont venus se découper entre eux et puis qui ont dit Dramane prend le pouvoir. Alors un pouvoir comme ça, toi tu vas le refuser. Moi-même je ne peux pas le refuser. Bon, sauf que c'est un pouvoir de sang. C'est ça qui est un peu embêtant. Ok, voilà. Parce qu'il ne faut pas tuer l'être humain, c'est pas bon. Ok, voilà. Donc
Draman, laissez-le tranquille. C'est Dieu qui l'a mis là. Ok? Voilà. Et je vous ai dit que la seule chose que vous pouvez faire, c'est la prière. Au lieu de faire des panels où vous allez parler, quand on vous dit la vérité, non, on ferme son micro, on coupe son micro. Au lieu de faire tout ça là, pourquoi vous ne cherchez pas la prière même? Vous tous qui suivez ce rôle-là, priez. Priez parce que celui que vous suivez, c'est un criminel. Quand j'attends deux fois, ah, Soro, il a été président de l'Assemblée nationale, il a été premier ministre, mais il a été tout ça là pourquoi? En versant le sang des Ivoiriens dans les sacrifices sataniques. C'est dans ça qu'il a eu tous ces postes-là. Ce n'est pas sur une voie normale. Donc, normalement, pour des gens qui ont un mental normal, si vous êtes normal dans vos têtes là, vous ne devez même pas dire ça. Mais c'est parce que comme vous aussi, vous êtes des rebelles. Donc, ce n'est pas votre problème. Sinon, Soro n'a jamais été premier ministre quelque part. Soro n'a jamais été président de l'Assemblée nationale quelque part. La politique, là, c'est sur mérite que tu l'as. Tu as les postes. Tu n'as pas les postes de politiciens parce que tu verses le sang. Vous n'avez pas honte de dire que Soro a été premier ministre, Soro a été ceci, Assemblée nationale, président de l'Assemblée. Vous n'avez pas honte de dire ça. Votre Gbagbo même sur lequel il a vu tous ces postes-là, Gbagbo même a dit que Soro, là, sans les armes, il n'est rien. Gbagbo même a dit ça. Il a mis ça dans son livre qu'il a écrit. Donc, quand on dit quelqu'un sans les armes, il n'est rien, ça veut dire que c'est un criminel. Ça veut dire que Gbagbo l'a mis à un niveau de criminalité qui ne dit pas son nom. Et c'est quelqu'un comme ça que vous êtes en train de suivre. Non, et puis vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux. Foutez-nous la paix. Déchargez un peu les réseaux sociaux parce que Soro, c'est un criminel. Sa place se trouve en prison. Ok? Voilà. Vous êtes là. Non, Soro doit gouverner la Côte d'Ivoire. Non, rationner, générationnel ou je ne sais quoi de vos bêtises que vous rencontrez. On doit faire la politique autrement. Oui, vous avez raison de dire que vous voulez faire la politique autrement parce que vous avez fini de tuer les Ivoiriens. Donc, vous voulez maintenant blaguer les Ivoiriens. On dit que le criminel revient toujours sur son lieu de crime. C'est-à-dire, vous avez fini de tuer nos parents. Vous avez fini de tuer nos parents. Vous avez fini de tuer les enfants de nos soeurs, de nos frères, de nos cousins, de nos tantes, de tout. Vous avez fini d'adéyer nos villages. Vous avez fini d'adéyer nos familles. Vous avez fini d'adéyer nos coups. Maintenant, vous voulez venir nous gouverner. C'est dans ça qu'on est avec Soro. Dans le nom de Jésus, Soro ne pourra pas gouverner la Côte d'Ivoire. Jamais, j'ai dit. Si c'est pour Soro là, je vais prier pour que Draman mette son petit frère. C'est de ça que je parle. Et votre Soro là, il rentre en Côte d'Ivoire, il reste. Je vous ai dit ça. C'est moi qui vous dis ça. J'ai dit Soro là, il a versé le sang de nos familles. Il a versé le sang de nos parents. Il a versé le sang de nos cousins. Nos parents, nos cousines ont été violés, nos soeurs ont été violées. Mais cette fois-ci-là, Soro-là, c'est son sang qui va être versé sur le sol de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ce que j'ai dit. S'il ne veut pas que son sang se verse là, il n'a qu'à aller en prison pour tous les crimes qu'il a commis là. Il n'a qu'à aller répondre à ça. Au lieu de dire qu'il va être président. Il va être président pour nous tuer. Pour terminer la Côte d'Ivoire, pour amener tous ses amis rebelles qui sont dans les déserts là pour venir violer maintenant tout le monde. Est-ce que vous êtes normal? Comment tu peux suivre un criminel pour dire que c'est lui qui va gouverner ton pays? Comme vous-même, peut-être que vous-même vous êtes des criminels là, parce que c'est criminel seulement qui peut comprendre criminel là, parce que moi je n'arrive pas à comprendre votre système de Soro là. Je n'arrive pas à comprendre ça. Mais vous par contre vous comprenez ça. Alors il y a un problème. Et je vois même des femmes dedans qui se disent, enfin je ne vais même pas dire votre nom, je vois même des femmes là dedans qui se promènent partout avec des paquets de mèches sur la tête. Des conneries comme ça, des idiotes. Franchement, et ainsi pas de Soro. Soro n'est qu'à rentrer. Soro n'est qu'à aller aux élections. Un criminel. Vraiment, l'Afrique aussi, c'est un continent.
C'est un continent. Un criminel comme ce rôle-là, dans les grands pays où on est là, il y a longtemps, il est en prison. Il est en prison. Perpétuité. Perpétuité. C'est pour ça que Draman lui a donné perpétuité. Parce que Draman a fait ces grands pays-là. Draman, là, il a fait ces grands pays-là. Et c'est parce qu'il sait que le niveau que ce roi est arrivé là, c'est la perpétuité seulement, c'est-à-dire prison à vie. On le met dedans, il ne sort plus, jusqu'à la mort. Ok? Donc, je vais m'arrêter là. Mais je suis avec votre soeur. Alors, monsieur Draman, ce que je vais te dire, c'est que faire attention. Parce qu'aujourd'hui, moi, je te suis parce que c'est Dieu qui t'a mis là. Je ne peux pas aller contre la volonté de Dieu. Ok? Voilà. Donc, c'est Dieu qui t'a mis là. C'est Dieu celui qui peut te gérer. Moi, je fais ce que je dois faire. Je fais les prières. Je fais ce que je dois faire pour que la Côte d'Ivoire, tu la diriges dans la paix. Ok? Voilà. Donc, tout ce que je vais te dire, c'est que le Seigneur me dit de te dire, toi, Draman, que faut pas jouer avec les gens. Faut pas jouer avec eux parce qu'ils sont dans le secret pour te déstabiliser. Le Seigneur Jésus me dit de te dire, toi, Draman Ouattara, que les gens là qui se disent opposition, les criminels là qui se disent opposition, là, faut pas jouer avec eux. Parce qu'ils sont dans le secret pour venir te déstabiliser. Parce que eux tous là, ils veulent le pouvoir. Soro veut le pouvoir. Blé Goudé veut le pouvoir. Babo veut le pouvoir. Simone veut le... Regardez-moi des bêtises comme ça. Vous avez eu le pouvoir pendant 10 ans pour tuer nos parents, pour tuer nos familles. Maintenant, vous voulez venir là, c'est pour faire quoi? C'est pour nous tuer, c'est pour terminer avec. C'est pour cela que nous, on ne peut pas rentrer en Afrique. Parce que vous êtes des criminels et puis vous êtes en train de vous battre pour gouverner un pays. Peut-être nous qui parlons comme ça, nous qui vous dénoncent, là, notre vie est à danger. Parce que vous êtes des criminels. Babo, c'est un criminel, c'est moi qui le dis. Blé Goudé aussi pareil. Simone pareil. Les patrons, c'est Soro le rebelle, le djihadiste. Voilà, c'est lui qui est le patron. Ok? Avant, Babo était un politicien. Maintenant, il est rentré dans la bande des criminels. Blé Goudé aussi est rentré dedans. Simone aussi est rentré dedans parce qu'il pense que ça a marché avec les criminels qui vont déstabiliser Draman Ouattara. Voilà les calculs. La stupidité. Voilà les calculs. Hein. Vous voulez venir gouverner un pays et puis vous faites des complots avec des criminels. Mais qui va vous mettre au pouvoir? Il faut des Ivoiriens qui sont tarés, qui n'ont rien dans la tête, qui vont vous voter. C'est pour cela que je dis que si vous n'aimez pas votre vie, si vous ne voulez pas vivre, vous le peuple de Côte d'Ivoire, la jeunesse de Côte d'Ivoire, vieillard de Côte d'Ivoire, vieille de Côte d'Ivoire, jeune fille de Côte d'Ivoire, madame de Côte d'Ivoire, si tu ne veux pas vivre là, voilà les personnes que tu dois voter. Babo, Blé Goudé, Simone, Soro le criminel, il faut voter cela. Parce que c'est des criminels. Voilà. Ils passent tout leur temps à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et quand tu déstabilises un pays, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est là un affrontement qui se passe. Et quand il y a l'affrontement là, mais il y a des victimes. Et quand il y a les victimes, mais ça va au cimetière. Pardon, quand il y a les victimes, ça va au cimetière. C'est-à-dire Draman est en train de gouverner le pays. Au lieu d'aider le pauvre monsieur pour qu'il y ait la paix sur la Côte d'Ivoire là. Non, ils sont en train de comploter avec les djihadistes qui ont pris les populations en otage. Voilà, Assimi Goïta, il a pris les Maliens en otage. Aujourd'hui, les Maliens sont en train de crier qu'ils ne veulent plus d'Assimi Goïta, mais ils sont en train de lutter avec lui parce qu'il a Wagner, il a tous les criminels avec lui. Le Burkina aussi pareil. Lui, il est là, il se promène partout, il est en train de vendre tout l'or du Burkina, on ne sait même pas c'est quoi son problème. Donc, ce qui veut dire que quelqu'un comme ça, demain, quand il ne sera pas là, le Burkina sera un danger pour les djihadistes. Parce que ceux auxquels ils vendent l'or, là, ils voudront toujours de l'or.
Donc, c'est comme ça qu'il n'y aura plus de stabilité sur le Burkina. C'est-à-dire, j'ai dit les Ivoiriens, les Africains, quand ils font les choses, je me demande s'ils réfléchissent dans leur tête. Vous prenez votre richesse et vous allez donner ça aux gens. Et ces gens-là, ils ont tout pour déstabiliser vos pays. Donc, le jour que vous ne les donnez plus là, qu'est-ce qui va se passer? Et ils vont amener n'importe quoi pour déstabiliser le pays. En déstabilisant le pays, eux, ils vont ramasser. Parce que quand le pays est normal, là, ils ne peuvent pas prendre. Soit il y a deux solutions. Soit ils vont mettre quelqu'un qui va les permettre de piller le pays.